Monsieur le Président, mes chers collègues, l'enfance et les jeunesses seront mises en lumière pendant cette session. Quelle belle perspective. Je me réjouis que nous puissions dès ce matin accueillir des jeunes habitants et habitantes de notre département. Les enfants, la jeunesse. J'aurais souhaité démarrer sur une note beaucoup plus joyeuse, et j'en suis désolée, mais je ne peux pas commencer cette intervention sans évoquer les sorts des enfants qui meurent et souffrent dans les conflits. Parce que chaque jour, à la télévision, sur les réseaux sociaux, devant des images insoutenables, nous assistons impuissants à leur souffrance. À Gaza, où le peuple palestinien subit des attaques qui s'apparentent davantage au massacre de masse qu'à la riposte stratégique. 13 600 enfants sont morts à Gaza selon l'UNICEF. En 4 mois, plus d'enfants ont été tués dans la bande de Gaza qu'en 4 ans de conflit dans le monde entier. En Ukraine, dès les premiers mois du conflit en 2022, l'État russe a organisé le rapt de plus de 15 000 enfants. En République démocratique du Congo, la guerre du Nord Kivu plonge 15 millions d'enfants dans la violence, la précarité la plus extrême et les combats. Pendant presque 35 ans après l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant, quel constat terrible. Alors évidemment, en France, la situation des enfants et des jeunes est tout autre. Et les actions que mène le département et ses partenaires pour protéger leurs droits et préserver leur avenir sont considérables. À cet égard, la crise Covid a été un tournant dans notre prise de conscience des enjeux. Cette crise a marqué une génération entière et a révélé de lourdes défaillances de la société dans ses responsabilités vis-à-vis des jeunes. Nous en parlons souvent dans ces murs. C'est par exemple la disparition des services de pédopsychiatrie en même temps qu'une explosion des besoins en santé mentale, le difficile accès au logement ou à l'alimentation, les difficultés d'insertion par le travail. Parmi ces défaillances de la société vis-à-vis des jeunes, l'inaction climatique est évidemment dramatique. Les enfants d'aujourd'hui naissent et grandissent sur une planète où la crise environnementale met en péril leurs conditions concrètes de survie dans les prochaines décennies. Comment se projeter dans l'avenir sur une planète où plus un seul écosystème n'est exempt de pollution, où les dérèglements s'accélèrent et où l'accès à l'eau peut être compromis? Je pense aussi à la difficulté de notre société à entendre de nouvelles demandes de justice sociale et de tolérance, une société qui semble même se rigidifier face aux évolutions culturelles. Nous avons conscience de ces défis et cherchons à les relever du mieux qu'ils soient. C'est le sens du schéma des jeunesses que nous allons valider. C'est le sens des investissements considérables dans les collèges et la restauration collective. C'est bien sûr aussi le sens du revenu jeune que nous maintenons, fort du bilan qu'en tirent celles et ceux qui en ont bénéficié. C'est enfin le sens de notre résolution à atténuer les dérèglements climatiques dans toutes les missions de l'institution. J'irais même jusqu'à dire que c'est en grande partie pour les jeunes générations que nous allons doter la Loire-Atlantique d'un réseau dense et fiable de voies dédiées au vélo. Un réseau qui, nous en sommes certains, aura dans les prochaines décennies plus de succès qu'on peut aujourd'hui imaginer. Quelque part, c'est tout l'inverse de la politique du gouvernement qui alourdit l'héritage en laissant quelques autoroutes supplémentaires, qui veut se protéger de la jeunesse en l'embrigadant, qui s'attaque au collège unique avec ses fameux groupes pour les enfants forts et les enfants faibles. Par ailleurs, nous sommes collectivement de plus en plus sensibles à la question des violences subies par les enfants. Petit à petit, grâce aux témoignages des victimes, nous prenons conscience de la toute-puissance qu'exercent certains adultes sur le corps des plus faibles, sur le corps des enfants. C'est un progrès indéniable qui n'en est qu'à ses débuts et qu'il faut savoir écouter. C'est un progrès amer qui nous oblige à confronter l'horreur et à améliorer la prise en charge des enfants qui doivent être protégés. Au sujet de l'aide sociale à l'enfance, notre majorité a pris la mesure des enjeux dès le début de cette mandature, avec une priorité absolue donnée à cette politique. Priorité qui se constate aujourd'hui encore, le budget dédié étant un des seuls à progresser globalement, malgré les contraintes. Malgré nos rallonges budgétaires, malgré l'engagement de toute l'institution, des professionnels et des élus, nous ne venons pas à bout du problème. Le contexte de cette session budgétaire est lourd. Cela fait près de 6 mois que nous nous décarcassons pour préparer un budget adapté à la chute brutale de nos ressources. Nous faisons face à des dilemmes et à des choix impossibles. Et pourtant, il faut le dire, malgré notre colère et notre indignation quant à la situation des départements, nous avons collectivement pris nos responsabilités et assumé de prioriser certaines politiques. Et en particulier, de protéger celles des enfants et de la jeunesse. Merci.